Bonjour à tous les Watch Lovers, j'espère que vous allez bien, ici Sim Watches. Nous sommes ici réunis dans les montagnes du Caucase, j'espère que vous apprécierez cette vue vraiment sublime pour tourner cette vidéo YouTube. Nous sommes le 21 mai à la Datejust, comme vous pouvez le voir, un petit peu de contre-jour, voilà. On porte toujours cette Wimbledon 36 mm que j'affectionne particulièrement avec la lunette cannelée. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet particulièrement capital et important que peut-être beaucoup de personnes voudraient maîtriser ou connaître lorsqu'ils achètent une montre chez un revendeur Rolex. Le sujet du jour, c'est la relation en fait avec le vendeur, votre AD. Donc AD, c'est l'acronyme de Authorized Dealer. Vous savez que chez Rolex, vous avez Rolex en fait a une seule boutique à Genève. Et en fait, vous avez des revendeurs attitrés. Il y a les gens, ok, on va se mettre là. Il y a les gens à côté. Vous avez des revendeurs attitrés. Et à Paris particulièrement, vous avez donc un certain nombre de authorized dealers. Et je vais vous parler justement de cette relation. On entend déjà pas mal de choses sur le web en surfant. Ce qu'il s'agisse de la relation avec vos vendeurs, de comment être sélectionné pour obtenir une pièce ou la façon dont il faut se comporter en boutique ou autre. Ici, je vais vous donner vraiment quelques conseils purement pratiques qui est vraiment le fruit de mon expérience. Donc voilà, ne prenez pas ça pour acquis, puisque chaque revendeur est unique dans la relation qu'ils peuvent entretenir avec leur acheteur. Et sachez que vous allez pouvoir voir en ligne un certain nombre en fait de conseils. Par exemple, la façon dont vous pouvez être catégorisé par un vendeur de la catégorie A à la catégorie B. Aujourd'hui, on va plus parler davantage du côté soft skills, donc comment vous devez vous comporter en boutique. Donc le premier conseil que je puisse vous donner très rapidement, puisque en fait on va aborder les sujets clés ensemble, et si vous voulez que je revienne dessus sur différents sujets, différents numéros, vous me dites. Le premier, c'est tout simplement de parler à votre revendeur, comme si vous étiez en terrasse à Paris ou ailleurs, au soleil, et que vous parliez à un ami ou à un membre de votre famille. Tout ça pour dire que le plus important, c'est tout simplement d'être vous-même. Il faut être détendu, tout simplement. On reviendra sur ce point numéro 1 si vous voulez que je l'aborde plus en détail dans une vidéo dédiée. Le point numéro 2, c'est que vous ne devez absolument pas vous sentir gêné d'être là où vous êtes au moment où vous êtes. C'est-à-dire que si votre vendeur vous a donné un rendez-vous, c'est qu'il a véritablement ce temps à vous accorder pour vous. Vous avez en fait, vous savez qu'en fait chez les revendeurs dans le domaine du luxe, la majorité de leur temps n'est pas du temps dédié euh, à vendre une montre ou un objet directement. Il faut vraiment penser que euh, la majorité des revendeurs ne passent, déjà le cycle de vente est plus long que dans d'autres domaines. Vous devez en fait simplement avoir cela en tête. Donc, lors de ces rendez-vous, évidemment, vous n'allez pas parler que de montres Rolex. Il faut aborder des sujets qui vous font plaisir, parler de tout, de rien, de la météo, parler de la famille, et ensuite aborder des sujets relatifs aux montres. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, et c'est peut-être le plus important, c'est de rester véritablement vous-même. Vous devez avoir l'air d'être quelqu'un de très cool. Et si vous êtes cool, vous restez cool. Si vous n'êtes pas cool, restez pas cool. En tout cas, restez vous-même. Et ça va un petit peu dans la continuité du troisième conseil. Le quatrième conseil est le suivant, c'est que vous ne devez pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. En fait, votre vendeur sait que l'achat d'une montre, qu'elle s'agisse d'une montre à 2000, 3000, 5000 ou 10 000 euros, représente un budget. Donc, ne n'ayez pas honte d'être là, et voilà, votre revendeur ne vous juge pas, sachez-le.
De plus, n'hésitez pas à demander des goodies à votre AD si vous n'en avez pas eu lors de la remise de la montre. Pensez vraiment à le faire puisque c'est quand même relativement important, on va dire, d'avoir des petits accessoires si vous êtes passionné comme moi. Euh, Sixième conseil, c'est la façon dont vous allez pouvoir contacter votre, votre authorized dealer. Donc, moi qui suis particulièrement connecté, j'aime échanger avec mon vendeur sur WhatsApp. Donc, si vous avez l'opportunité de le faire, vous pouvez simplement prendre le WhatsApp de votre vendeur, lui demander si c'est son canal favori, et ensuite vous pourrez lui envoyer des messages à une fréquence que vous définirez être la bonne. Ensuite, si vous êtes mis sur liste avec votre vendeur, n'hésitez pas évidemment à prendre des nouvelles régulièrement de votre montre. C'est certains revendeurs eux-mêmes qui m'ont donné ce conseil, c'est qu'en fait ils privilégient largement des personnes qui se rendent en boutique une à deux fois tous les trimestres ou tous les 4 mois pour aller prendre des nouvelles de leur montre ou simplement aller prendre des nouvelles de leurs vendeurs. N'oubliez pas que ces vendeurs restent humains. Moi, j'estime qu'avec ma vendeuse à Paris, on est au-delà d'une relation commerciale puisque elle m'offre des cadeaux, elle m'offre des goodies de temps en temps, des stylos, des casquettes, des pochettes pour mettre votre montre. Euh, donc, c'est très important de garder cette relation. L'idéal est de le faire sur WhatsApp. Donc, par rapport à ça, donc ça c'est vraiment la partie virtuelle. La partie non virtuelle, c'est évidemment de d'aller en fait en boutique, vous rendre en boutique pour pouvoir prendre de ces nouvelles et être sûr que la personne vous voit physiquement. Voilà, donc aujourd'hui, le 21 mai, comme vous pouvez le voir sur la Datejust. Je suis toujours aussi fan de cette montre. C'est la montre du voyage en Géorgie et elle est particulièrement pratique au quotidien. Donc allez voir votre authorized dealer, essayez des montres, passez du bon temps avec eux. Voilà, montrez que vous êtes passionné, restez vous-même, ça c'est vraiment les meilleurs conseils. Et puis, l'avant-avant-dernier conseil, c'est d'user de vos talents, on va dire relationnels, pour être dans l'empathie par rapport à cette attente, chez Rolex particulièrement. Vous allez avoir beaucoup d'attentes, donc soyez rassurés, c'est normal que vous soyez un client VIP ou un client qui vient d'arriver, vous allez avoir de l'attente, sauf si vous avez de la chance, comme avec moi sur cette Just Wimbledon, que j'ai eu sans liste, puisqu'elle était dispo. Euh, avant-dernier conseil, avant-avant-dernier conseil, c'est de ne pas pressionner votre vendeur. Si cela fait longtemps que vous êtes sur liste, ça c'est vraiment très important. Les vendeurs sont sensibles à tout ça puisque ils passent plutôt leur journée à dire non, parce que les gens rentrent en boutique, les curieux, les non curieux, et à pouvoir dire non. Donc ne pressionnez pas votre votre vendeur pour être mis sur liste ou une fois que vous êtes mis sur liste, restez sympathique. Ça c'est vraiment très important. On reviendra dans une seconde vidéo sur les petits tips et les petites astuces pour justement accélérer les temps d'attente si c'est possible en fonction de la relation que vous avez avec le vendeur. Et évidemment, on va pas se mentir, de votre historique d'achat dans la boutique. Surtout, le plus important, c'est aussi de vous montrer que vous êtes passionné. Vous allez devenir ami avec votre vendeur à force d'aller en boutique. Si comme moi, vous allez autant en boutique que vous allez faire vos courses. Et je fais une un petit clin d'œil à Géo qui se reconnaîtra, qui lui aussi, sa deuxième maison, ses deuxièmes maisons, ce sont différents authorized dealers chez Bucherer ou d'autres, pour ne pas les citer, puisqu'il y en a quand même pas mal à Paris. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur le site de rolex.fr pour voir tous les revendeurs à Paris et en France. Donc voilà, passez du temps avec eux, montrez que vous êtes passionné. Mais voilà, dernier conseil, c'est quand même de ne pas oublier que dans tout ça, il y a une relation commerciale derrière. Même si je vous disais juste un peu plus tôt que vous allez avoir une relation non commerciale, c'est quand même important de comprendre que le but de votre authorized dealer, c'est de vous vendre une Rolex qui vous correspond dans des temps
et dans des délais qui sont souvent imposés par la direction commerciale de la boutique. Voilà. En conclusion, mon avis sur tout ça, sur cette haute demande chez Rolex et le fait de devoir attendre parfois désespérément une montre pendant plus un an et demi, 2 ans. Moi, par exemple, mon Oyster Perpetual cadran vert, j'ai attendu pendant 18 mois, mais j'avais d'autres montres pour patienter. Je comprends vraiment que ça puisse frustrer d'autres personnes. Sachez néanmoins que c'est important. Enfin, voilà. En tout cas, pour moi, l'attente renforce le désir, ça c'est très important. Mais la conclusion de tout ça, c'est quand même que une fois que vous êtes sorti de boutique, généralement, en fonction des modèles, votre montre vaut plus cher qu'elle n'est affichée au prix boutique. Donc, il faut être sûr que par rapport à votre AD, que ce dernier s'assure que vous ne revendrez pas la montre une fois que vous avez franchi le pas de la porte et vous êtes sorti de la boutique. Il faut montrer que vous êtes un vrai amateur de montres et que vous allez profiter du modèle acquis en l'apportant et en l'ayant dans votre collection. Ça, c'est quand même très important. Voilà les watch lovers. J'espère que cette vidéo, un peu dans le même thème que le billet d'humeur juste avant la dernière vidéo sur le billet d'humeur d'assumer sa montre de luxe, vous aura plu. Nous sommes déjà à 11 minutes de vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces formats courts, mais en même temps petit format podcast, 10-11 minutes, si ça vous convient. J'ai été très ravi de faire cette vidéo ici depuis les montagnes géorgiennes avec un sublime temps et cette sublime météo. Ça m'a plus de 2000 mètres d'altitude. Et j'espère que en France, tout va bien pour vous, surtout à Paris. Je vous souhaite évidemment une très belle semaine. J'espère que ce format vous plaira et que ce thème abordé également. Je vous souhaite, les Watch Lovers, une très belle, très belle fin de journée. À très bientôt. Prenez soin de vous.